Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Holistic Podcast, un podcast pour t'aider à guérir, t'aligner et rayonner. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet que l'on aborde du coup rarement avec honnêteté, c'est-à-dire l'entrepreneuriat. Je pense que vous avez toutes vu sur les réseaux sociaux des entrepreneurs qui parlent de chiffre d'affaires à 5 chiffres tous les mois, de voyages, de digital nomades, etc. Mais qu'en est-il de la réalité ? Qu'est-ce qui se cache derrière cette image et surtout quel est le coût de cette image? Et je ne parle pas forcément de coût financier, le coût peut être émotionnel, énergétique, psychique ou spirituel. Donc aujourd'hui bien sûr je vais te partager mon expérience, les coulisses et surtout ma vision de l'entrepreneuriat. Donc déjà, déconstruisons le mythe de la liberté. Quand on se lance à son compte, on entend souvent les personnes et nous-mêmes on a envie de liberté. Liberté de temps, de lieu, d'argent. Pouvoir créer, voyager, choisir nos clients. Et sur le papier, c'est vrai que l'on gagne énormément en liberté. Par exemple, la liberté que j'ai gagnée. Je travaille beaucoup moins que ce que je pouvais travailler quand j'étais salariée dans le domaine de la finance. Je choisis les personnes avec qui j'ai envie de travailler, j'ai envie d'aider. Je choisis les personnes que je sais que je peux aider. Je choisis mes horaires de travail, mes jours de travail. Par exemple, je ne fais des consultations que 4 demi-journées par semaine. Le reste du temps, je développe d'autres projets, que ce soit des formations en ligne, que ce soit cet épisode de podcast, entre autres, les vlogs et bien d'autres choses. Donc oui, j'ai énormément gagné en liberté. Mais ce n'est pas la totale liberté, dans le sens où quand j'ai mes consultations, je sais que je dois être chez moi avec un bon Wi-Fi. Et ça, c'est chose rare quand on est à Bali, par exemple. On n'a pas du bon Wi-Fi de partout. Donc, on est quand même restreint un petit peu, voilà, d'être chez soi à certains horaires et de ne pas pouvoir voyager partout si on n'est pas sûr d'avoir du Wi-Fi ou des conditions qui nous permettent de travailler vraiment convenablement. Et là, c'est parce que je suis arrivée à un stade où mon activité est stable désormais, mais ça n'a pas toujours été le cas. Bien sûr, au début, en plus, quand on lance une activité, on n'a pas vraiment de liberté dans le sens où on a peut-être la liberté géographique et la liberté de temps, mais on n'a pas la paix intérieure, clairement. Les premiers mois où je me suis lancée à mon compte, j'ai énormément douté. Je ne savais pas dans quelle direction aller. Je m'éparpillais. Je voulais répondre en fait à tous les besoins de tout le monde, de toutes les femmes que je voyais, où je recevais des messages. Bon, elles me disaient qu'il leur fallait ci ou ça, donc voilà, des choses dont elles avaient besoin. Et j'essayais de répondre à tout ça. Et du coup, je me suis éparpillée. J'ai brûlé beaucoup d'énergie. J'ai énormément douté. J'ai perdu énormément d'argent et de temps dans tout ça. Mais voilà, c'est ça aussi, l'entrepreneuriat, c'est prendre des risques et surtout investir sur soi. Et personnellement, j'ai investi toutes mes économies que j'avais, vraiment la totalité de mon argent, sur moi, que ce soit dans mes formations, dans des projets que parfois j'ai perdus, voilà. Mais voilà, j'ai investi et en fait tout ça, cette prise de risque et cette remise en question en permanence m'a certes mis KO plusieurs fois, mais ça m'a aussi permis de me remettre en question, d'avoir une nouvelle vision et de vouloir partager différemment, de me recentrer et d'être aujourd'hui beaucoup plus alignée. Car l'entrepreneuriat, c'est juste en fait un reflet de soi. Mon entreprise, c'est vraiment mon énergie, mon inconscient, mes blessures, mes forces, mes failles, mes émotions. Parce que clairement, qu'on se le dise, alors peut-être qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont des stratégies en fait quand ils se lancent, etc. Un business plan très clair. Moi, j'avoue que je prends mes décisions basées sur mes émotions. Je suis mon intuition à chaque fois, je suis mes émotions à chaque fois. Donc voilà, c'est une façon peut-être original de voir l'entrepreneuriat, mais c'est comme ça que je fonctionne. D'ailleurs, je vais vous parler de l'équilibre yin-yang, parce que ça y fait un petit peu référence. Mais en tout cas, l'entrepreneuriat, c'est un chemin spirituel à part entière. Car si tu veux guérir ton rapport à l'argent, ton business va t'y obliger. Tu veux guérir ton rapport au contrôle, ton business va t'y amener. Tu veux apprendre à recevoir, à déléguer, à te faire confiance, ton business va te mettre face à tout ce que tu n'as pas encore intégré. Car oui, en fait, dis-toi que chaque blocage que tu rencontres dans ton business correspond tout simplement à un blocage que tu as en toi, un désalignement intérieur. Car tout simplement, si ton énergie est chaotique, ton business sera chaotique aussi. Si ton système nerveux est en mode survie, ton business sera dans le faire, et donc pas dans l'alignement. Et à l'inverse, plus tu respires et plus ton business s'aligne et prospère.
car il y a bien quelque chose qui est hyper important à retenir dans l'entrepreneuriat, et je partage ça aujourd'hui parce que je sais que de nombreuses entrepreneuses me suivent sur les réseaux, c'est en fait que vous êtes votre entreprise, vous êtes votre marque. Donc si vous êtes fatigué, si vous tombez vos cheveux, si vous avez des cernes, en fait, c'est l'image de votre entreprise. Et donc, si vous travaillez d'autant plus dans le bien-être, c'est l'image que vous allez renvoyer de votre entreprise. Et dites-vous que les personnes qui vont venir vous voir, c'est parce qu'elles veulent atteindre les résultats que vous avez déjà atteints. Elles veulent être là où vous êtes. Mais elles ne veulent pas avoir de chute de cheveux, avoir des cernes, avoir l'air hyper stressé, hyper down, hyper déprimé. Donc, dites-vous que si vous avez cette image, si vous souffrez comme ça parce que vous êtes à votre compte et que vous êtes dans une étape d'entrepreneuriat qui vous amène dans cet état, votre business ne va pas prospérer comme ça parce que vous n'allez pas attirer. Parce que vous allez attirer en fait ce que vous émettez comme énergie. Et donc là, vous allez émettre une énergie qui est quand même pas folle, qui donne pas vraiment envie. Et donc ça, c'est vraiment hyper important de savoir qu'on est l'image en fait de sa marque, qu'on est sa marque et qu'en fait le produit, c'est nous, tout simplement. Et donc ça, c'est important parce que ça nous amène en fait à définir notre rythme aussi de travail. C'est-à-dire, au lieu de se dire « Ah, il faut que mon entreprise prospère parce que je veux faire tant de chiffre d'affaires, donc je vais bosser de 7h à 21h tous les soirs, etc. » Ça peut fonctionner, surtout si vous n'êtes pas dans le domaine du bien-être. Mais si vous êtes dans le domaine du bien-être, en fait, il va falloir trouver un équilibre. Parce que si vous êtes l'image de marque de votre entreprise, il va falloir commencer à prendre soin de vous. Moi, personnellement, c'est la raison pour laquelle je ne fais que 4 demi-journées de consultation par semaine. Parce que les matinées, je les prends pour moi. Je fais du sport, je ralentis, je médite, je fais mes petites activités, je vais voir des copines. Et tout simplement parce que j'en ai besoin. Parce que je sais que c'est comme ça que je vais me sentir bien, rayonnante, alignée. Et que c'est comme ça que je vais attirer en fait des clientes aussi parce qu'elles veulent être dans ce même état. Et ce n'est pas dû au fait que je travaille moins que ce qu'elle pourrait travailler et que du coup les résultats sont comme ça. C'est juste qu'en fait, quand on est entrepreneur, et ça il faut l'avoir en tête, c'est qu'on pense à son business non-stop. Moi, je me réveille en pensant à mon activité, je me couche en pensant à mon activité, et donc même la matinée quand je suis off, entre guillemets, en fait, je prépare mes posts Instagram, je regarde, en fait, je fais un petit peu du benchmark sur Instagram ou sur des podcasts, etc. Bref, je suis toujours en train de parler business. Quand je suis avec des copines, c'est souvent des copines entrepreneuses d'ailleurs, et on parle business aussi. Voilà, même le dimanche lors du brunch. Donc ça, il faut savoir que, voilà, à partir du moment où votre entreprise, c'est vous, du coup, vous n'allez jamais vraiment arriver à vous en détacher. Et ça, c'est normal et il ne faut pas vraiment lutter contre. Mais c'est pour ça que j'ai besoin, moi, parce qu'en fait, par exemple, lorsqu'on fait des consultations, les consultations sont très demandeuses en termes d'énergie. Parce que du coup, il faut être attentif aux problèmes des gens. Donc, c'est déjà pas des conversations qui sont légères. Donc, il faut quand même comprendre en fait, quand une personne nous dit une phrase par exemple, comprendre qu'est-ce qui se cache derrière. Quel potentiellement chakra est déséquilibré, quelle blessure est mise en avant et trigger. Ce genre de choses pour avoir des conseils qui sont adaptés. Et donc, faire appel à toutes ces connaissances et à savoir, ok, qu'est-ce qui serait le plus adapté pour elle entre ce que je sais de la médecine chinoise, ce que je sais en Ayurveda, ce que je sais en naturopathie, ce que je sais en développement personnel, ce que je sais en énergétique. Ok, parmi tout ce que je sais, quelle est la phrase que je peux dire qui va vraiment résonner en elle et qui va avoir un impact. Voilà. Et donc, de faire ça, en fait, c'est hyper épuisant, c'est hyper drainant. Et chaque fois que j'ai des consultations, après, juste, je me couche et parfois, j'ai la flemme de manger. Donc, je me force parce que je ne saute jamais de repas. C'est pas très bon pour l'inflammation. Donc, je me force à dîner, mais j'ai qu'une envie, c'est vraiment d'aller me coucher et je me couche, il est 19h30, 20h, quoi. Voilà, tellement ça m'a drainé. Et donc, c'est pour ça que c'est important pour moi d'avoir du temps, surtout en tant qu'introvertie, où en fait, je parle à personne et je suis toute seule. Voilà. Et donc ça, c'est important de se comprendre soi et de s'accepter et pas de se forcer à se dire « Ah ok, je veux tant de chiffre d'affaires et du coup, c'est pas grave si je suis pas au top, si je manque d'énergie, etc. Je vais quand même me forcer à travailler. » Non, je respecte mon rythme, je vous invite à faire de même, à respecter votre rythme pour préserver votre énergie et pour que quand vous travaillez, vraiment que vous ayez votre énergie dedans, votre bonne énergie. Et donc ceci rejoint la charge mentale de l'entrepreneur. Cette fatigue un petit peu nerveuse en fait de penser en permanence à son activité.
car on doit tout faire, même les choses que l'on n'aime pas, comme le montage vidéo, la communication Instagram, la communication newsletter, les podcasts, la rédaction des scripts, en plus du corps de métier qui est, du coup, dans mon cas, l'accompagnement, le coaching, la préparation et les formations en ligne. Voilà, donc malgré tout ça, malgré cette charge mentale, il faut réussir à trouver un équilibre entre le yin, énergie féminine, et le yang, énergie masculine, qui est très associé du coup à l'entrepreneuriat et au business de façon générale. Car créer un business, c'est très une énergie yang, que ce soit stratégie, productivité, performance. Et ça, on le voit juste avec Instagram d'ailleurs. Voilà, l'algorithme qui change en permanence, c'est une prise de tête, mais pour, je ne sais pas, la majorité des entrepreneurs d'essayer de comprendre du coup les changements de l'algorithme pour ne pas perdre en visibilité, etc. Puisque c'est notre seul moyen de revenu aussi, parce que Instagram, c'est une plateforme, c'est un outil de communication avec lequel on a une stratégie et qu'on utilise en fait pour pouvoir vivre de notre activité, pour pouvoir nous faire connaître, surtout quand on a une activité 100% en ligne. Donc on a aussi cette pression en fait d'être 100% en ligne, où on n'a pas en fait un bureau ou voilà, un espace où les gens vont passer devant un marchand et vont se dire « Ah peut-être si j'allais voir ». Non, voilà. Nous, c'est en ligne et donc la majorité de mes copines, c'est la même chose. En fait, Instagram, c'est un peu notre boutique, c'est notre vitrine. Et donc, il faut donner envie aux gens de rentrer dans la boutique, ensuite de voir que c'est intéressant, qu'on est crédible, qu'on connaît beaucoup de choses, qu'on peut les aider pour ensuite aller plus loin. Et donc, bien sûr, Instagram a ses dérives, notamment le cyberharcèlement. Et là, j'en parle parce qu'une copine, du coup, il y a quelques jours, m'a appelée parce qu'elle se lance sur Instagram. Et donc, elle a très peu de followers au début. Et elle me dit, mais est-ce que c'est normal d'avoir autant de messages haineux de la part majoritairement d'hommes tous les jours, quoi. Et je lui disais que malheureusement, c'est pas vraiment normal, mais en tout cas, c'est courant. Et que oui, en fait, plus on a de followers et plus on reçoit des messages haineux, des messages très insultants. Et que malheureusement, voilà, quand on est une femme entrepreneuse, il faut aussi gérer avec ça, avec Jean-Michel, de 52 ans, qui se permet de faire des commentaires sur notre physique ou de nous insulter, clairement. Donc voilà, être public, ne serait-ce que sur Instagram, c'est aussi faire face à des personnes qui ne sont pas dans le respect et qui ne sont pas dans la bienveillance. Et le but, c'est pas d'être d'accord avec tout le monde, clairement pas. Parce que moi, sur Instagram, comme dans mon podcast, comme partout ailleurs, je partage mon avis personnel en fonction de mon éducation, en fonction de mes formations, en fonction de mon parcours professionnel et personnel d'ailleurs. Voilà, en fonction de tout ce que j'ai vécu, je me suis créé une vision en fait de la vie, de mes connaissances et des conseils que je prodigue. Après, c'est normal que tout le monde ne soit pas d'accord parce que tout le monde a un chemin différent et a traversé des choses différentes qui ont fait qu'elles ont un schéma de pensée différent également. Mais pour autant, ça ne justifie pas le manque de respect. Voilà, on peut être pas d'accord et soit passer son chemin ou soit avoir une discussion constructive et faire valoir son point de vue de façon intelligente. Et ça, c'est rare sur Instagram. Ça met en avant en fait pas mal de dérives parce que les personnes se pensent protégées derrière un écran et donc abusent de ça. Mais bon, du coup, quelle est la définition du succès ? Alors, je voulais en parler parce que la définition du succès va être différente selon les personnes. Il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui parlent sur les réseaux de chiffre d'affaires à 5 chiffres par mois, etc. Moi, personnellement, ma définition du succès dans l'entrepreneuriat, c'est pouvoir vivre sans stress, aider les gens, vraiment avoir une valeur ajoutée, voilà, avoir vraiment des résultats en fait, donner un sens à ma vie, ça donne vraiment un sens à ma vie. Quand le soir on se couche, certes épuisé, mais qu'on se dit ah ouais quand même, j'ai quand même aidé cette femme à faire ci ou à faire ça. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est bouleversant, vraiment. Donc ça, et aussi avoir un rythme de vie pour ma part qui soutient ma santé. Comme je vous disais, d'avoir voilà, mes matinées off par exemple pour prendre soin de moi, calmer mon système nerveux, pour moi c'est indispensable. Et chacun du coup va avoir sa définition du succès. Et je vous invite quand vous vous lancez dans une entreprise à trouver la vôtre. Est-ce que ça va être un chiffre d'affaires ? Est-ce que ça va être un rythme de vie ? Est-ce que ça va être... Voilà. Vraiment, essayez de vous poser, de savoir comment vous visualisez votre succès, votre parcours entrepreneurial. Qu'est-ce que c'est ? Et comme ça, en fonction, vous allez vraiment adapter. Par exemple, si c'est un bon rythme de vie, un bon équilibre vie pro, vie perso,
ben en fait, vous allez le mettre directement en place. Pas besoin d'attendre d'avoir, je sais pas, un certain montant de chiffre d'affaires ou quoi que ce soit. Voilà. Alors que si c'est un chiffre d'affaires à atteindre, ben là, vous allez mettre en place des actions, potentiellement recruter des experts en marketing ou en communication ou payer des ads, ce genre de choses. Voilà, à voir. Mais les actions vont être différentes en fonction de votre définition du succès et je pense que chacun en a une différente et c'est vraiment important de définir son rythme de vie, sa définition du succès et c'est l'avantage et c'est là que réside la liberté d'entrepreneur. C'est qu'on choisit en fait, on choisit la vie que l'on veut avoir à tous les niveaux. Donc voilà, concrètement, comment avoir un business aligné? Mais déjà, revenir à son pourquoi, s'ancrer avant de créer, c'est-à-dire l'intention qu'il y a derrière. Planifier des temps de vide, c'est là où on est créatif, clairement, dans le silence, quand on est seul, quand on ne fait rien. Créer moins, mais mieux, concentrer son énergie au lieu de la disperser. Écouter son énergie cyclique, le yin, respecter son cycle mensuel, même dans l'entrepreneuriat. S'entourer de personnes qui nous inspirent, de personnes qui ont la même vision de la vie, les mêmes objectifs, le même rythme de vie, les mêmes ambitions professionnelles. Et déléguer dans la mesure du possible. Bon, moi j'ai encore du mal. Mais c'est une étape importante et voilà, il faut travailler sur soi pour réussir à faire tout ça. Donc voilà, j'espère que tu auras compris à travers cet épisode que l'entrepreneuriat, c'est bien plus qu'une activité qu'on lance, c'est vraiment une extension de soi et un chemin personnel, spirituel et d'évolution intérieure. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager à l'entrepreneuse que tu connais et à me contacter si jamais tu as des questions. Passe une belle journée et à mardi prochain pour le prochain épisode.